Bonjour à tous, bienvenue à ce sommet virtuel des femmes entrepreneurs. Je suis ravie de vous y accueillir et d'accueillir Gaëlle Baldasseri qui va nous parler du bien-être menstruel. Gaëlle, bienvenue à toi, je suis ravie vraiment de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos participantes? Bien sûr, bonjour Christine, bonjour à toutes et à tous qui nous regardez. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, je suis Gaëlle Baldassari, je suis la fondatrice de la startup Kiffe ton cycle. C'est une startup qui a pour baseline Osons le bien-être menstruel parce qu'on a décidé de montrer au monde que c'était possible de considérer son cycle menstruel comme quelque chose de positif, de régler les problèmes quand il y en a. Parce que bien souvent, les médecins vont nous dire bah, on ne peut pas faire grand-chose. Bah si, en fait, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, on dépoussière le sujet, on dégage le tabou, on informe et on rend la possibilité à toutes les personnes menstruées de kiffer leur vie. Voilà, c'est ça qu'on fait au quotidien. Alors, c'est vraiment super chouette en fait. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour toi, Gaëlle, parce que je trouve que le sujet, en fait, est un peu tabou. Donc, il fallait avoir du courage, en fait, d'oser déjà prendre ce sujet à bras-le-corps comme ça et vraiment d'en faire une entreprise comme tu l'as faite. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça va être intéressant en tant que témoignage, en fait, à quel moment tu as eu alors courage, le mot est peut-être un peu fort, en fait, mais de partir sur un produit, sur un sujet aussi innovant, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais faire kiff ton cycle. Donc, J'imagine. ça ne s'est pas passé comme ça. Mm. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a eu mon parcours personnel. Mhm. J'ai eu un parcours compliqué avec mon cycle menstruel. J'ai une maladie, hein, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai fait D'accord. un parcours de procréation médicalement assistée. Et Mhm. pendant ce parcours, il y a déjà eu des choses qui sont venues me chercher, de l'impact des hormones sur nous, que j'ai moi-même cherché à comprendre, mais j'ai envie de dire pour moi dans un premier temps. D'accord. Et puis, à la naissance de ma fille, parce que la bonne nouvelle, c'est que ça a fonctionné, la fille va fonctionner. Donc, je suis tombée enceinte et j'ai eu une enfant. À l'époque, je travaillais dans la banque. J'ai fait une carrière assez fulgurante dans la banque. J'ai travaillé 14 ans dans la banque, voilà, Ah, à différents postes. génial. Je suis Super. passée un peu par tous les postes agences et tous les postes et beaucoup de postes sièges. D'accord. Donc voilà. Et à la naissance de ma fille, j'avais décidé que de toute manière, je prendrais du temps pour elle. Mhm. Et c'est vrai que mon dernier poste m'imposait des heures d'absence de la maison qui étaient énormes en fait. Donc pas du tout D'accord. compatible avec ce que je voyais moi comme étant ma vision de la maternité. C'est très personnel, hein, qu'on soit clair. Mhm, bien sûr. C'est intéressant. Et du coup, à la naissance de ma fille, je me suis dit que j'allais certainement faire autre chose. D'accord. Et le jour où elle naît, ce jour-là, en fait, je ne savais pas que j'attendais une fille, juste pour la petite histoire un peu. Ah, Je ne génial. savais pas si D'accord. c'était un garçon ou une fille. Et Mhm. elle naît, et en fait, quelques minutes après, il y a l'auxiliaire de périculture qui me dit, mais vous n'avez même pas regardé si c'était un garçon ou une fille. Ah non, c'est vrai. On va peut-être regarder. Et là alors, je regarde, et donc, bah, voilà, c'était. En tout cas, elle avait une vulve, ce qui laisse penser que c'est une fille, parce qu'aujourd'hui, je sais que ça peut être différent, mais en tout cas, voilà. D'accord. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre une fille au monde dans ce monde-là? Et vraiment Ah le ouais. truc un peu, tu sais, violent, très ambivalent, Ouais. quoi. Et Mhm. là, je me suis dit, mais ça a duré 20 secondes, hein, c'est vraiment ultra fugace. Et je me suis dit, D'accord. OK, j'ai qu'une seule chose à faire. Puisque j'ai pris la responsabilité de la mettre au monde, c'est à moi de changer le monde pour qu'elle soit dans un monde dans lequel les femmes peuvent être à leur juste place dans la société. Ah, c'est génial. Tu Ah vois, donc oui, ça, c'est vraiment bon, le truc, c'est l'épiphanie, quoi. C'est le truc. d'accord. Mais à ce moment-là, je ne sais absolument pas comment je vais faire. Je suis shootée Mhm. par les hormones, je viens d'accoucher, enfin, je ne me pose pas la question. Et, oui, Euh, avant ma grossesse, suite à un burn-out, je m'étais formée à l'approche neurocognitive et comportementale. d'accord. Et donc, plusieurs mois après l'accouchement, quand j'ai repris un peu mes esprits, que j'ai repris, voilà, je vais commencer à me dire, OK, la bonne solution, c'est d'accompagner les femmes dans le leadership. Mhm. Oui, d'accord, Tu je vois, comprends. je me Oui. dis, bah, finalement, moi, je pense en avoir fait preuve dans ma carrière dans la Oui. banque. Mhm. J'ai des ressources avec l'approche neurocognitive et comportementale. Je vais coacher les femmes. D'accord. Donc ça, c'était la base de mon idée Oui, de reconversion, on va dire. d'accord. Et Oui, c'est puis, génial. je commence et j'ai un Mhm. cabinet, ça fonctionne, Ah, en voilà, plus, c'est bien. ça avance. J'ai une clientèle qui se fait bien en plus, globalement, ça Mhm. marche. Et, D'accord. je fais deux choses, en fait, j'accompagne le leadership professionnel et j'accompagne aussi Mhm. le leadership parental. D'accord.
parce que je trouvais qu'il y avait des problématiques aussi de ce côté-là qui étaient intéressantes à résoudre. D'accord. Et en fait, je me rends compte que mes clientes régulièrement viennent au cabinet en me disant mais c'est pas possible, ça allait vachement bien et puis tout patatras, tout se casse la figure, de nouveau, je suis nulle, je suis une sous-merde. D'accord. Et moi, à ce moment-là, comme j'avais étudié un peu le cycle menstruel, l'impact du Mhm. cycle au moment de ma PMA, eh bien, Mhm. je leur dis mais t'en es où dans ton cycle? Et en fait, souvent, la réponse est ah, maintenant que tu le dis. Voilà, tu vois, ça Ouais. commence comme ça, c'est une petite graine comme D'accord. ça. Et puis, j'ai une cliente un jour qui va me dire, mais Gaëlle, tu sais des trucs, il faut que tu nous les dises, quoi. Enfin, il faut que tu Mhm. me les dises. Oui. Et je lui dis, mais je ne vais pas utiliser une séance de coaching que tu payes pour t'expliquer un truc que je sais, donc je ne suis même pas experte. Elle me dit, je m'en fous, ce que tu fais, c'est que tu n'as qu'à réunir plusieurs clientes, comme ça, on sera plusieurs à payer la séance, et tu nous dis C'est un ce que coaching tu de sais. groupe. Voilà. Et tu nous dis ce que tu sais. Et c'est parti de là, D'accord. en fait. Et à la suite de ça, ensuite, les choses sont montées tranquillement. Et puis, Mhm. un jour, je me dis, ouais, en fait, peut-être que le dernier plafond de verre au-dessus de la tête des femmes dans notre monde moderne, il est peut-être de ne pas comprendre nos spécificités. Et donc, au-delà de toute la société patriarcale, mais sur laquelle moi, je Mhm. considère qu'on n'a pas un impact énorme au quotidien, tu vois, je ne peux pas changer les choses drastiquement. Là, j'avais l'impression de tenir un sujet sur lequel je pouvais changer la face du monde quelque part. Et D'accord. donc, voilà, un jour, je dis au revoir à ma dernière cliente D'accord. et je me lance à fond dans cette aventure-là avec tout le monde qui me dit autour de moi, t'es complètement taré, ne fais pas ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est vraiment absolument passionnant, Gaëlle, quoi. C'est vraiment merci de le partager. Ah ouais, c'est génial. Donc en fait, tu décides vraiment de couper, en fait, tu coupes, ton activité qui marche bien de coaching et alors du coup et après tu commences vraiment ta nouvelle activité, de Kiffe ton cycle alors? Ouais, c'est ça. Et c'est assez flippant, mais en même temps, il n'y a que ça comme possibilité parce que D'accord. faire les deux en même temps ne me permettait pas de me lancer à fond dans le sujet. Donc je prends un risque Oui. un peu mesuré parce que du fait que, en fait, mon congé parental s'était enchaîné avec le fait que je travaillais Mmh. en coach et que Oui, j'avais eu une rupture conventionnelle, eh d'accord, bien, j'avais Pôle emploi que je pouvais activer pendant ce temps où je lançais mon activité, quoi. d'accord. Mais ça, c'est ouais, c'est vraiment super et du coup, Kiffe co ton cycle, tu le lances comment, en fait? Qu'est-ce que c'est au début? Est-ce que ce sont des formations? Enfin, comment tu te dis que tu vas développer et faire connaître ta nouvelle activité? Alors au début, c'est des ateliers gratuits que je fais dans des réseaux de femmes entrepreneuses, des choses comme ça, pour me confronter, j'ai envie de dire, au terrain, à la réalité des choses. Mmh mh. Donc voilà, je commence à donner des petites conférences, à donner des ateliers, à présenter le sujet, à travailler la communauté. Je pense que j'ai vraiment commencé comme ça Mmh. au début, à en parler Ouais, le réseau, sur les c'est réseaux important. sociaux et tout ça. Oui, d'accord. Et puis, et je pensais vraiment faire une activité en présentiel, c'est-à-dire à un moment faire payer les gens et puis que ça se fasse au fur et à mesure. Mmh mh. Et puis, j'ai une chance inouïe, je vais rencontrer sur mon chemin une femme qui s'appelle Jennifer, qui à cette époque-là, c'est plus le cas, donc c'est pour ça que je ne présente pas son nom de famille, parce qu'elle a changé Ouais, d'orientation, mais à d'accord. cette époque-là, forme les praticiens, tu vois, comme des coachs, etc., Oui, je comprends tout à fait, à du développer business leur coach. entreprise. D'accord. Et donc, et je vais la voir, et en fait, je fais le programme avec elle, et dans Mmh son mh. programme, à un moment, elle dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous répétez tout le temps que vous pourriez mettre en vidéo et Oui. mettre sur les réseaux et mettre à disposition en payant Mmh pour mh. vos clients. Et là, oui, je me dis, bah ouais, clairement. Après, moi, j'ai un tout petit problème, c'est que je suis phobique des vidéos. Donc, je Ah, ne ça a changé supporte... depuis, elle. Ouais, bah... Comme quoi. mais quand je dis phobique, c'est un point énorme. C'est vrai que moi, je fais des Ouais. attaques de panique quand je vois une caméra. Ah oui, d'accord, Donc, oui, c'est pas carrément. le, tu sais, c'est pas le, oh non, j'aime pas me J'ai pas voir. envie d'y aller, Tu vois, ah c'est oui. pas ça. Ouais. C'est le high level de la phobie. Ah ouais, c'est hyper Et intéressant en fait. Ça montre que tu es quand même allé au-delà d'une vraie c'est phobie ça. pour soutenir, ta vision en fait. Ah bah là, c'est ça, hein. Moi, quand je suis à cette époque-là, dans un mariage, je vois un truc qui ressemble à une caméra qui s'approche de moi, mais je Mmh deviens mh. rouge écarlate, je tremble, enfin, je sais pas si tu Ouais. imagines, quoi. Ouais, ouais, J'ai mais des petites anecdotes assez drôles à ce sujet-là qui c'est précèdent ça, mmh, parce que j'ai vraiment fait des trucs dingues à cause de cette phobie. Et, d'accord. euh, et donc, en fait, là, il va y avoir l'univers. Moi, j'appelle ça comme ça. Après, chacun, il Mmh met mh. les mots qu'il veut, mais Oui, je l'univers l'appelle va aussi mettre comme ça. des petits challenges sur ma route, Mmh. Bien sûr. me proposant de faire des vidéos pour des choses qui sont très importantes pour moi, donc je vais me Oui. lancer. Et puis, juste après ça, je me dis, OK, pour dézinguer une phobie, il n'y a qu'une seule solution.
je lance sur les réseaux sociaux. À l'époque, je dois avoir 500, 600 personnes qui me suivent, tu vois. C'est déjà bien, oui. Je lance sur les réseaux sociaux en disant, je fais une vidéo par jour pendant 78 jours. Qui veut me suivre? Ah, 78 jours, c'est long, hein. C'est vrai que c'est Voilà. oui, c'est quand même 3 mois là. Ah ouais, Ouais. non. Et donc, j'ai fait une vidéo par jour pendant 78 jours. Je peux dire, au bout du 20e jour, j'avais plus aucun problème avec la caméra. C'est hyper intéressant ce que tu dis en fait, parce que ça montre qu'une phobie, alors après, moyennant, c'est pas toujours le cas, mais que c'est souvent peut-être juste des peurs en fait et une maîtrise à avoir de l'ensemble de ces peurs. Donc, mais Bah, alors, ça, c'est un mauvais branchement dans le cerveau, hein. Je veux dire, c'est ouais, le cerveau qui nous fait croire qu'on va mourir de quelque chose dont, a priori, il ouais. n'y a aucun risque qu'on meure. Bah, Donc, et voilà. puis c'est bien que tu nous dises qu'au bout de 20 jours, 25 jours, la peur était partie. Donc, c'est juste un nuage de fumée à passer. Donc du coup, tu décides de faire des vidéos, du coup, Voilà. pour Kiffe ton cycle. Et donc, tu fais des formations, tu fais Je déjà fais... des sommets. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on n'a pas le droit d'appeler ça des formations parce que je ne Ah, suis pas pardon. organisme de formation. D'accord. Non, non, mais comme ça, Ouais. c'est cool, vous le savez aussi, parce qu'il y a, Voilà, il faut il y a tous ces pas. trucs-là qui sont Hmm. plugués sur nous en tant que créateur d'entreprise. C'est attention, il Oui. ne faut pas dire des choses et tout. Ah, Et d'accord. donc, la première chose que je fais, j'envoie un message sur un groupe d'entrepreneuses et je dis, Mhm. celles qui veulent bêta-tester mon programme, Oui. je vous l'offre. Ça va être 3 soirées en direct. Il n'y aura pas de Mhm. replay. Ça va être 3 soirées en direct avec moi. Et donc, c'est les prémices de mon programme. Il y a 60 entrepreneuses qui vont rentrer dans le programme. Ah, génial. Et en fait, ça va être mes premières ambassadrices parce que juste après ces 3 soirées où j'ai fait en direct mon programme, Mhm. je relance un programme payant là pour le coup. Mhm. Et en fait, D'accord. c'est les femmes qui étaient dans le bêta-test, le premier, Oui. qui en parlent à leurs copines, qui leur disent qu'il faut Oui. absolument que vous y alliez. Et mes Mhm. clientes arrivent comme ça sans que j'ai vraiment quelque chose à faire en Ah, réalité. c'est génial. Ouais. Voilà, donc là, donc les premières fois, les 4 premières fois, je crois, je vais le faire en direct D'accord. parce que ça me permet de me roder, d'avoir les retours en direct, de me Mhm. tester, etc. Et une fois que j'ai fait ces 4 sessions-là en direct, sachant que je les avais déjà fait en présentiel avant, D'accord. dans des cercles d'entrepreneuses, Mhm. je passe à la version enregistrée. Donc là, j'enregistre des petites vidéos. Et donc là, D'accord. effectivement, c'est un programme qui se fait sous forme de courtes vidéos qui font à peu près 5 minutes chacune, tu vois, Mhm. qu'on délivre dans une plateforme personnelle. D'accord. Et donc ça, c'est le programme Kiffe ton cycle. C'est le premier programme qui est né. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est génial, hein. Et en fait, ce que je retiens en fait de ton témoignage, c'est que tu t'es déjà appuyé sur le réseau. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur. Tu fais tester ton produit, et après, du coup, tes clients qui sont satisfaits, en fait, du coup, deviennent tes premiers ambassadeurs. Et C'est ça, en ça. fait, c'est vraiment la recette gagnante. Et tout ça a pris combien de temps, juste pour se rendre compte, tu vois, se dire qu'il est normal que les résultats n'arrivent pas tout de suite? Pour toi, est-ce que ça a pris 1 an et demi? Ben, en fait, ça dépend quand tu dis tout ça, parce que déjà, moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à Oui, c'est clair, c'est tout clair. ça et à la On n'est vitesse de pas croisière. arrivé, on ne sait pas trop quand ça a commencé, effectivement. Tu vois, mais on va dire déjà entre l'idée et la réalisation, l'idée de vraiment me lancer, je la Mhm. pose en janvier. Oui. Et le premier programme en direct dont je parlais là, je le fais l'été, Ah, tu vois. c'est d'accord. Bon, Et je fais les 3 autres programmes dans la foulée. Et du coup, j'enregistre moi en décembre les courtes d'accord. vidéos et je fais mon lancement en janvier ou février. Donc en fait, on va dire 1 an pour arriver dans la zone où je commence à commercialiser les choses et où ça commence à rentrer correctement. Ouais, c'est plutôt bien, hein. Mais c'est vrai que initialement, tu avais déjà un réseau, peut-être. Non, alors j'avais pas vraiment de Même pas. réseau. D'accord. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidée, et ça Mhm. pour le coup, j'ai une gratitude inouïe pour lui, c'est que j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a aidée pour la publicité Facebook. D'accord. Et qui m'a dit la chose suivante. J'étais terrifiée, moi à l'époque, je n'avais pas beaucoup de sous dans le sens où Mhm. ouais, j'avais mes économies, mais je n'avais pas trop envie de Ouais. les grignoter. Ouais, je comprends. Surtout Et, en et publicité ben Facebook, parce voilà, c'est ça. qu'on ne sait pas trop quel va être le retour sur investissement, donc on n'est pas Exactement. certain. Ouais, Et je en comprends. fait, ce qu'il me dit, Loïc, ce jour-là, il me dit, écoute, Gaëlle, tu sais quoi, tu mets 500 € sur le compte PayPal Oui. et tu vas faire rentrer les ventes sur le compte PayPal. Et Mhm. tant qu'il y a de l'argent sur le compte PayPal, j'ai le droit de l'utiliser. Ah, c'est bien. Oui. Et tu vois, donc en gros, il me dit, tu risques 500 €. Voilà, c'est maîtrisé. Cette année-là, on va dépenser 40 000 € de pub. 40 000. Ouais. Oh my God. Ah oui, c'est colossal. Ah oui, c'est vrai que allez,
Oui, tu vas nous parler après des chiffres de Kiffe ton cycle, Voilà, parce que je savais que c'était gros, mais à ce point-là, mon Dieu, quoi. Bah, donc c'est cette génial. année-là, et qu'il y a un lancement, mais à l'époque, en fait, moi, comme j'avais le Pôle emploi à côté, ben, en fait, Mhm. j'ai décidé que moi, c'était pas l'objet que je me paye ou pas, tu Je vois. comprends totalement. C'était Ouais, ouais, je d'amorcer la comprends. pompe. Donc Mm. le réseau, il est beaucoup venu de ça. D'accord. De Loïc qui a vraiment fait énormément, Bien Loïc travaillé. Tortelier qui travaille toujours pour les pubs Facebook. Il Ah, travaille très plus avec bien. moi directement parce Je que vais mettre son petit lien, tu voilà, me donneras ses on a changé coordonnées. nous d'échelle Mm. entre guillemets, donc c'est vrai que on n'est plus son client idéal et c'est très bien comme ça, mais Je on est en comprends. très Mais bons oui, mais termes. c'est normal. C'est normal. Mais Loïc, j'ai une gratitude inouïe pour lui parce que vraiment il y a des gens comme ça qui Mm. sur le chemin m'ont Oui, permis de passer des étapes que j'aurais jamais passées toute mais seule. c'est génial. Ouais. J'ai Et, l'impression qu'il a vraiment fait monter d'un niveau, en fait, ta c'est base de ça. prospects. C'est ça, exactement. Et puis, Ouais. du coup, on a travaillé avec le classique, un lead magnet, des choses comme Mhm. ça qui nous permettaient d'enrichir notre base de prospects, de Ouais. leur parler de plus en plus souvent. Et puis voilà. Bon, bah, super. Bon, alors du coup, Kids Font Cycle, aujourd'hui, c'est combien de formations, combien de sommets virtuels tu as fait, combien de prestataires, combien de chiffres d'affaires? Peut-être que tu peux nous donner juste ce chiffre-là pour qu'on sache à quel point maintenant tu es devenue une grosse entreprise. Pas tant que ça, une grosse entreprise. On est encore au tout début, mais Ouais. allez, on espère, on croise les doigts. Ouais, Il reste yes. encore quelques semaines. On espère faire 400 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Ah, génial. Oh là Voilà. là, ouais, c'est génial. Aujourd'hui, on est 6 collaboratrices à travailler à plein temps sur le sujet, donc salariées en CDI chez Kiffe ton cycle. D'accord. Donc, ça, c'est la base rapprochée, on va dire. Mhm. Il y a quatre programmes en ligne, puisqu'il y a D'accord. Kiffe ton cycle, il y a Kiffe tes premières règles pour les jeunes D'accord. filles à partir de Mhm. 10 ans. Il y a Kiffe ton syndrome prémenstruel D'accord. pour sortir de ce truc-là dont tout le monde dit que c'est normal, alors que non, ça peut être équilibré. Oui. Et ça, c'est le début des programmes qu'on commence à faire en partenariat avec une naturopathe. Comme D'accord. ça, il y a vraiment la double expertise, coaching et compréhension psychologique des hormones, et puis Mhm. naturopathie. Et ce truc-là, je t'assure que c'est un détonateur absolument extraordinaire. Ouais. Et on a sorti Kiffe ta préménopause. D'accord. Donc voilà, et il y a d'autres programmes qui sont en préparation. Il y a Génial. eu 8 sommets en ligne. Mais oui, toi, tu Donc es tu es une vétérante des sommets, quoi. voilà, oui, c'est vrai que comme j'en fais 3 par an, forcément, ça, ça Ah augmente, ouais, 3 par ça, an. ça Ah vient ouais, vite en fait. et puis ce Donc qui est bien, c'est que effectivement, tu choisis un sujet différent chaque fois. oui, c'est ça, tout à fait. Donc sommets Ouais. différents à chaque fois, des intervenants qui ne sont pas dans le monde de l'infoprenariat ou pas dans le monde de Mhm. l'entrepreneuriat web, mais Oui, des médecins, des sages-femmes. et des On vrais va vraiment chercher les spécialistes du plus sujet. passionnés. Ouais. Mhm. On va vraiment chercher les passionnés du sujet. Donc ça fait plus de 180 interviews. Oui, bah oui, oui, parce qu'en plus, sur chacun des sommets, tu fais une quinzaine, une vingtaine d'interviews. Alors voilà, normalement c'est à peu près 20, mais souvent j'en D'accord. rajoute. Mais du coup, Plus les masterclass, on arrive à 30. Ça en fait 4 par jour pendant une semaine, quoi. voilà, donc voilà. Et c'est vrai que, ouais, 8 sommets, 4 conférences en ligne. On est en train de créer un escape game pour les collèges, tu vois. Génial, un Parce escape que, game. ouais, parce qu'on a 50 ambassadrices qui ont été formées. On va en avoir plus, qu'il y a il y a une nouvelle promo là qui est en train d'arriver, D'accord, qui se forment à chaque année auprès de moi, qui viennent une semaine ici à Cesson-Sévigné avec nous d'accord, pour pouvoir se former et ensuite faire des ateliers partout en francophonie. Et elles vont pouvoir faire un escape game qu'on a créé avec des professionnels du sujet, enfin d'accord. d'escape game du coup, Oui, dans les collèges. Donc voilà, un livre et un deuxième en cours d'écriture. génial. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui se Ah oui, passent. oui, c'est clair. Donc du coup, si je comprends bien, donc il y a des. Alors, j'essaie de trouver. C'est quoi le bon mot? Alors, si c'est pas formation, c'est. C'est des programmes en ligne, on appelle ça. Alors, il y a des programmes en ligne, il y a les sommets virtuels. Tu fais du coup des formations d'ambassadrices qui elles-mêmes du coup continuent à développer le mouvement. Et donc ce sont principalement ces 3 activités en ce moment qui alimentent Kiffe ton. Bon, plus le livre, Ça. Et puis les d'accord. conférences que je peux donner aussi qui sont facturées du coup. D'accord. Et les conférences que tu fais, d'accord. Donc, ça fait 5 activités. Est-ce que, sauf si c'est confidentiel, il n'y a pas de problème, tu peux nous dire à peu près quelle est la répartition, en fait, de ton chiffre d'affaires sur ces activités, juste pour qu'on sache en 2022, en fait, ce qui marche ou marche moins bien. Les 2 grosses sources de chiffre d'affaires, ce sont les programmes en ligne et les sommets.
D'accord. Les ambassadrices, comme on limite le nombre de toute manière, on est sur un chiffre d'affaires limité, on est limité par le Je nombre de comprends. personnes. Donc, Ouais, je voilà. comprends. Et donc, D'accord. vraiment, les deux gros qui se concurrencent l'un l'autre ou qui se Mmh. contrebalancent l'un l'autre parce que parfois, on a des Ouais, sommets qui loupent et des lancements qui réussissent ou ouais. inversement, tu vois. Ouais, ouais. Mais on est vraiment sur ces deux sujets-là, quoi. D'accord et comment tu fais actuellement pour avoir des nouveaux prospects? Est-ce que tu te contentes d'avoir juste ta base, de communautaires qui parlent de toi avec le bouche à oreille? Est-ce que tu continues la pub Facebook? Est-ce que ce sont les sommets? Comment arrivent les nouvelles clientes, en fait, de ton côté? Bah, c'est un petit peu tout ça, on va dire. On D'accord. n'est pas les meilleurs sur le Ouais, sujet. Franchement, je d'accord, pense qu'on a mieux développé au début, puis là, on arrive dans une zone où on a un peu plus de mal à développer. Donc, d'accord. c'est aussi pour ça qu'on recrute sur le sujet. D'ailleurs, Ouais. on recrute voilà, quelqu'un qui va travailler avec nous le web marketing, parce que c'est un peu le comble pour une boîte comme la nôtre, on n'a pas de web marketer. Oui, oui, c'est vrai que toi, principalement, tu es sur du business en ligne, mais bon, Bah après, ouais, après on en parlera, mais tu avais peut-être ton focus ailleurs, parce que comme c'est toi, alors maintenant, tu n'es plus toute seule, mais effectivement, à un moment, il faut gérer son temps et donc les priorités en tant qu'entrepreneur. c'est ça. Et donc du coup, bah, c'est un petit peu tout ça. On a un lead magnet qui est vraiment sympa parce que c'est un test à faire sur notre relation avec le cycle menstruel. Donc celui-là, D'accord. il fonctionne et on met de la pub dessus. Pour que D'accord. ça ramène des leads de gens qui ne nous connaissent pas. Il y a les sommets, le fait de faire un sujet différent à chaque fois fait qu'on Mhm. touche à chaque fois aussi des personnes différentes. Voilà, sur les D'accord. sommets. On travaille énormément aussi la relation presse. Il y a une vraie Mhm. stratégie là pour le coup de Ah, d'accord. relation presse qu'on fait avec une agence avec laquelle je travaille maintenant depuis 3 ans. Donc, D'accord. tu vois, et avec laquelle il y a eu pas mal de passages presse, bien que le sujet soit très complexe Oui, ben à oui, faire parce que je passer. t'ai vu sur France 3, de Voilà, mémoire. donc il y a eu Exactement, je t'ai il y vu a eu quelques passer. télés comme ça, il y a pas mal d'articles et puis, maintenant les journalistes, savent qu'on est sur le Oui, sujet parce qu'on envoie c'est bien. régulièrement des communiqués de presse et D'accord. donc quand ils ont un sujet qui passe sur le thème, ils me Mhm. contactent et ça me permet, voilà, d'avoir de donc ça Ah aussi, oui. l'air de rien, ça Ah ça, permet. c'est chouette, ouais, parce que tu es positionnée comme, en fait, l'experte, C'est du ça. réseau, du cycle menstruel et ça a presque pas de valeur. C'est vraiment, ouais, c'est un bel investissement, c'est une belle valeur, en fait, de ton entreprise, en tout cas. Donc Parce voilà, depuis l'arrivée de ma directrice opérationnelle, on travaille le SEO, ouh! puisqu'on est en train de On a un expert qui intervient sur ce sujet, effectivement, dans le voilà. sommet également. Donc, on est en train de reprendre justement tous les sujets que j'ai pu exploiter à droite, à gauche et j'ai des collaboratrices qui en font des articles D'accord. pour que ça travaille le SEO. Voilà, tu vois, on essaye un petit peu, je dirais. Après, l'idée, c'est d'être focus à un moment donné sur quelque chose en Exactement. particulier Mmh. et les choses se développent en ajoutant des choses au fur et à mesure. Mais tu vois, le SEO, c'est tout récent Mmh. qu'on le développe alors que l'entreprise a 3 ans. Donc, Oui. bah, c'est des choix. Exactement, c'est qu'effectivement, tu vas pouvoir peut-être nous en parler, mais au début, donc j'imagine que tu as démarré seule et en fait, quel a été ton parcours? À quel moment quels ont été tes différents paliers, en fait? À quel moment tu t'es dit: «J'ai besoin d'une collaboratrice» et à quel moment vous êtes arrivé du coup, au nombre actuel? Est-ce que ce sont les sujets qui ont fait que tu avais besoin de quelqu'un ou est-ce que c'est la taille de l'entreprise qui a fait que tu pouvais pas tout gérer? Bah oui, c'est un peu ça. C'est au moment où je me suis dit: je ne dors plus beaucoup, Je je suis ne vois plus fatiguée. beaucoup ma fille». Puis les pubs Facebook, je suis pas spécialiste non plus. Donc j'ai commencé par, très classique, une stagiaire, Oui. Ah bah, c'est bien, voilà, ouais. parce que ça coûte D'accord. pas très cher, faut être honnête Ouais. et puis elle était géniale donc du coup, Mmh. elle est passée en alternance chez moi. D'accord. Et puis, à un moment et elle s'occupait de la partie technique, on va dire, de mettre en ligne les choses, toute la partie visuelle aussi. Elle a clairement, bien amélioré le visuel. Moi, je suis nulle en visuel, j'avais vraiment Ah un oui, ah univers bah, très, très après nul. chacun Voilà, chacun ouais. ses Oui, compétences et du voilà, coup, c'est ça, chacun sa zone de génie, ouais. voilà, j'avais Mmh. très conscience de ça. Mmh. Donc, Ouais, du c'est coup, déjà quand elle bien, est arrivée en me disant: «J'aime bien faire ça», je dis: «Bah, vas-y, fonce». Vas-y. Et puis, donc elle a fait tout ça, elle a énormément apporté à l'entreprise, c'est Solène, D'accord. la première Mmh. collaboratrice. Et Oui, puis, j'avais, plus de 700 emails dans ma boîte non lus, c'était une horreur, j'étais complètement débordée par les événements j'imagine. et donc je me disais: «Il faut que je recrute quelqu'un de plus pour m'aider là-dessus». Mmh. Mais j'avais très peur de lancer un recrutement parce que je me disais: «Je vais avoir des emails en plus, salut!» Ouais, à gérer.
Ouais, le Et en premier fait, recrutement, symboliquement, c'est toujours le plus compliqué, je pense. bah, du coup, Parce moi, que- ça a été plutôt le deuxième, ouais, mais Ah en oui, fait, et d'accord. Solène m'a dit, bah Mm. écoute, j'ai une copine qui cherche un stage. Oui. Donc, Ah bah oui, notre stagiaire. donc, Mélanie est arrivée. Mm. Mélanie est arrivée. Puis ensuite, Mélanie est restée chez nous en CDD pendant 9 mois, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, c'est pareil, elle a vraiment apporté énormément en me permettant bah, déjà d'en mettre un coup dans ma boîte email, parce que du coup, je l'ai Ouais. gérée, mais j'étais motivée parce que je savais qu'après, elle allait gérer les choses. Donc voilà, et puis ensuite, on a Anne-Julie qui est arrivée à la gestion. Donc, Mélanie est arrivée en tant qu'assistante, D'accord. du coup, mon Mm. assistante. Ensuite, on a Anne-Julie qui est arrivée pour gérer les sommets en tant que chef de projet pour les sommets. D'accord. Anne-Julie voyait bien qu'il nous manquait quelqu'un en community management et puis enfin, il y avait Mm. vraiment un problème de ce côté-là. Donc, à chaque fois, c'était quand il y avait un problème, tu vois. Donc, Ouais. après, elle me dit, ah, bah, j'ai une ancienne stagiaire à moi qui est top, qui pourrait être community manager. Donc, si tu veux, je la contacte. Donc, je dis, bah, vas-y. D'accord. Donc là, il y a Philippine qui nous a rejoints. D'accord. Et puis, entre-temps, Mélanie était partie. Il y a Julie qui nous a rejoints. Tu vois, Mhm. il y a aussi ces choses-là, hein, avec à chaque fois des Oui, petites il y a des déchirures. Est-ce mouvements. qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? C'est toujours un peu compliqué. Oui. Et puis ensuite, il y a la directrice opérationnelle. Donc là, j'ai fait un vrai process de recrutement. C'est pas la D'accord. copine d'une copine. Ah. Je Oh, il y cherchais a moyen quelqu'un d'avoir pour... aussi quelqu'un. Ah mais oui, complètement. Tu vas voir la Le suite, réseau, mais c'est très important aussi, hein. complètement. Je cherchais vraiment quelqu'un du coup pour prendre la direction opérationnelle et que je puisse me concentrer sur le contenu Oui, parce que j'étais débordée par l'opérationnel. bah, j'imagine, oui. Et donc, voilà, Émilie nous a rejoints. Et ensuite, Julie est partie et j'ai recruté une amie de très, très longue date Ah, super. avec qui j'ai toujours voulu travailler, qui aujourd'hui s'occupe de la gestion des communautés dans D'accord. l'entreprise. Donc, j'ai plus d'assistante dans l'entreprise, que Ouais. je me rends compte que finalement, mon assistanat, je le gère assez bien toute seule. Mais D'accord. par contre, on a quelqu'un qui gère les communautés, les relations clients D'accord. et il y a du boulot. Donc, donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure des besoins. Et là, on est en train de recruter un web marketeur ou une web marketeuse. C'est D'accord. clairement, là, il n'y a eu que des femmes, mais dans les process de recrutement, il y a eu aussi des hommes qui se sont Mhm. présentés à nous, Ah, bah, c'est bien. dont pour la direction opérationnelle, il y a un homme qui était shortlisté dans les 3 derniers. Mhm. Et bon, bah, il s'est loupé, hein, mais Ça a failli. Un jour, il y aura un homme dans ton Mais oui, entreprise. oui, c'est ça. Et dans C'est les, pas un et dans les critère de non prestats, sélection. parce qu'on a des prestats qui bossent avec nous très, très régulièrement. Et dans Oui. nos prestataires, bien sûr, il y a des hommes et avec qui ça se passe super bien et qui adorent Mm. notre sujet. Bien Donc, sûr. parce que oui, on a l'équipe rapprochée, mais on Oui, a tous les prestats autour. Et puis, donc, bien ce que je sûr. ne t'ai pas cité, parce qu'en fait, elle est un peu dans une situation particulière, c'est Mm. qu'aujourd'hui, j'ouvre mon capital et D'accord. il y a une associée qui m'a rejoint, qui est Sophie-Laure Higaldo, qui est la naturopathe qui travaille avec nous, D'accord. qui me rejoint en Super. tant qu'associée dans l'entreprise. Donc, tu vois, les choses se D'accord. mettent au fur et à mesure. En place petit à petit. Bon, bah, Voilà. génial. Bon, bah, c'est super. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Alors, du coup, maintenant que les participantes te connaissent mieux, si du coup, elle dit c'est génial, je veux travailler avec Gaëlle, le sujet m'intéresse, comment est-ce qu'elles peuvent te trouver? Qu'est-ce que tu peux proposer? Quelle est la meilleure porte d'entrée pour arriver dans ton univers? Bah, je pense que c'est... Alors, en fait, j'ai envie de dire soit votre réseau social préféré, Oui, et vous cherchez Kiffe ton cycle, d'accord, soit d'aller effectivement sur le site Kiffe ton cycle d'accord. et vous allez y trouver le petit test qu'on peut faire. C'est le petit bandeau qui est tout en haut du site. Oui, Faites je le mettrai le test. lien. Et c'est vrai que bah, c'est un peu l'endroit idéal parce que ça permet de rentrer en contact avec nous. Moi, je vais t'envoyer, si tu fais le test, quelques emails, donc déjà pour t'expliquer les résultats de ton test. Mhm. Et ensuite aussi pour expliquer quels sont qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, etc. Donner des informations, les premières informations sur la compréhension du cycle. Donc, c'est Mhm. une bonne porte d'entrée pour nous rejoindre, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, je mettrai le lien, bien évidemment. Est-ce que tu as déjà une idée du prochain sujet de ton sommet ou pas encore? Il y en a plein, mais oui, on va aller travailler sur l'endométriose. Ah, super, d'accord. Voilà. Et ensuite, on va certainement aller travailler à un moment ou un autre sur le syndrome des ovaires polykystiques aussi. Bah oui. Puisque ça, c'est ma problématique à moi, donc Mhm. j'ai vraiment envie qu'on la traite. Ouais. Oui, on a plein d'idées en fait. J'imagine. Oui, on pourrait se dire c'est un sujet, mais effectivement, on voit que c'est vraiment un univers presque sans fin. En tout cas, le dernier sujet de ton sommet était hyper intéressant et même de manière personnelle. En fait, même si j'ai 43 ans, en fait, j'ai découvert que j'étais préménopausée. Donc, du coup, ça m'a vraiment parlé et c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à toi. Donc, je voulais te remercier personnellement, en tout cas, d'avoir d'œuvré sur ce sujet, en fait, du cycle de manière générale et sur le sujet vraiment de la préménopause, parce que c'est vrai que c'est plutôt un sujet important et quand ça nous tombe dessus, en fait, c'est presque trop tard.
bon, encore moins plus parce que j'étais jeune, donc je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Donc merci beaucoup en fait Mais je t'en prie. d'avoir fait Mais ces je pense que guidances. tu sais, pour les entrepreneuses, que j'imagine qu'il y a beaucoup de soit aspirantes entrepreneuses, soit entrepreneuses qui te regardent, Oui, comprendre son cycle, mm, c'est absolument énorme et c'est un cadeau qu'on peut se faire, vraiment. bien sûr. Parce que ça nous impacte dans notre vie, parce que ça Mhm. peut, si on ne le comprend pas, si on ne se connaît pas, nous faire perdre confiance en nous. Oui, Nous amener dans une zone où on se dit, moi c'est ce que je disais en plaisantant au début, mais c'est vraiment ça, c'est avoir envie tous les mois d'aller au tribunal de commerce pour dire je ferme mon entreprise, j'abandonne tout, ça va jamais marcher, il n'y a pas de modèle économique. Il y je a dis tout. ça sur ce sujet-là. Voilà, mais le nombre de fois où, voilà, et en fait, en ayant conscience que j'étais dans la période prémenstruelle et que c'était clairement ça qui se réveillait, et donc, en redirigeant, comme j'apprends à le faire dans le programme Kiffe ton cycle, Mhm. euh, mon regard vers ce qui va, enfin pas ce qui va, vers ce qui ne va pas, mais à l'intérieur de l'entreprise, plutôt que de tout Mhm. casser. Et ça, on Oui, l'apprend vraiment dans le programme. Eh bien, c'est devenu une chance pour moi. C'est-à-dire que oui, plutôt que d'être en train de me dévaloriser, de perdre confiance et de plus y croire, eh bien, oui. j'ai appris à utiliser ces périodes-là au profit de mon entreprise Mm. pour réaliser des grandes choses. Et en fait, c'est ça, c'est que le cycle menstruel, c'est comme un coach interne, tu sais, un gestionnaire de projet interne qu'on a à Mhm. l'intérieur de nous, Mhm. qui est là pour nous envoyer vers Il n'y a pas de limite, tu vois, vers la Oui. Lune, vers les étoiles. Ouais, Mais comme on ne le sait pas, ben, on le pirate. Et quand on le ouais. pirate, eh bien, en tant que chef d'entreprise, on ne se laisse pas toutes les chances de réussir. Oui, bah, c'est clair que ce que j'ai vraiment compris avec toi, c'est que nous, en tant que femmes, on n'est pas égales en fait. C'est qu'il y a vraiment cette notion de cycle et que si on n'en a pas conscience, effectivement, du coup, on peut s'en vouloir même de ne pas être égale en fait, de se dire ah, je suis un peu plus down que d'habitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec toi. Donc, Ouais, mais vraiment. au-delà de, tu sais, ça va encore au-delà de ça parce qu'il y a Mm, effectivement, j'accepte que je suis fluctuante, très bien, mm, mais à la limite, si on regarde bien, les hommes le sont aussi, hein, c'est pas, oui. tu vois. Mais il y a vraiment, je comprends le process et je comprends Mhm, à quel point, si je refuse de me reposer légèrement, et quand je dis légèrement, c'est dans le sens où moi-même, je suis au rendez-vous. Si j'ai un rendez-vous, mm, tu vois, si aujourd'hui j'avais mes règles, je serais pas en train de te dire, bah, désolé, je réponds pas, j'ai mes règles, tu vois. mm, Donc, je mm. suis là au rendez-vous, Oui, mais j'accepte de lever le pied un petit peu à certains moments oui, parce que c'est nécessaire même pour la réalisation de mes projets. bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie d'entrepreneuse où le fait de ne pas avoir levé le pied fait qu'on met Mm, notre entreprise en danger, bien sûr. Ouais, tu vois. ouais, je comprends. Et Ouais. c'est cette compréhension-là qui est importante. Et je pense que ce piratage qu'on nous enseigne depuis qu'on est toute jeune, pour qu'on nous demande effectivement d'être toujours ISO, etc., nous Mm, amène à nous mettre en danger de burn-out, nous amène oui. à nous mettre en danger de ne pas remettre les choses à leur place et de vivre un peu la vie à côté de nos pompes. Et du coup Mmh. aussi de nous laisser balloter un peu, tu sais, façon coquille de noix, là, Oui. sur, Oui. sur l'océan des gens qui nous Mmh. bousculent ou des choses comme ça. Et notre cycle menstruel, c'est une chance inouïe pour nous Mmh. ramener à nous-mêmes Mmh. dans notre alignement et réaliser des grandes choses, quoi. Ouais, ouais, je comprends totalement. En tout cas, Gaëlle, merci beaucoup pour ton témoignage en tant qu'entrepreneur et pour nous avoir parlé du bien-être du cycle menstruel. C'était absolument passionnant. Donc, du coup, pour te retrouver, je vais mettre les liens, mais vraiment, soit ton livre, soit aller sur ton site internet, Kiffe ton cycle et faire le test et te retrouver lors du prochain sommet qu'on attend avec impatience. Du coup, est-ce que tu sais quand il va sortir? Tu as déjà la date ou pas? Non, tout ça est dans le planning de Ouais, l'année, mais d'accord. je l'ai pas encore pris connaissance. Premier trimestre, fin du premier trimestre 2022. Bon, bah super. Bon, bah en tout cas, un grand merci à toi, Gaëlle. Je te dis à très vite sur tes réseaux sociaux et merci pour avoir participé au sommet. À très, très vite, Merci Gaëlle. Christine, au revoir. Avec grand plaisir. Salut. À destination des participants au sommet des femmes entrepreneurs, j'ouvre en toute avant-première et en bêta-test en fait le Cénacle Stratégie et Finance. Dans ce Cénacle, vous aurez accès à moi directement via une communauté. Vous aurez également accès à un appel en direct de groupe mensuel une fois par mois sur des sujets stratégiques. Il y a également des challenges qui seront à disposition sur un mois
en fait par semestre pour l'instant et vous aurez également accès à toutes les formations que j'ai créées et qui vont être créées, plus les e-books de tous les livres que j'ai écrits et que je vais écrire et l'accès VIP à tous les futurs sommets virtuels pourvu que vous soyez toujours adhérent au Cénacle. Donc c'est un abonnement mensuel de 49 € par mois. C'est un tarif défiant absolument toute concurrence qui est verrouillé en fait. Si vous adhérez maintenant, vous aurez accès à ce tarif sur l'ensemble de toute votre vie, sur l'ensemble de ce produit qui est évidemment amené à grandir et à s'enrichir de l'ensemble de tous les produits que je vais créer, que ce soit en termes de formation, de sommets et de livres, mais le prix est exceptionnel. Il est réservé sur un nombre limité de places et évidemment sur un temps limité qui sera fermé d'ici un mois après la sortie, la fin du sommet des femmes entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment à y adhérer. Il y a de toute façon une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez juste un email et vous serez remboursé. Sachez en tout cas que je crois très fort en cette académie. Il y a beaucoup de pépites dedans. Il y a de quoi vraiment vous donner des bons réflexes pour créer et pour faire décoller et vous faire encore plus gagner en fait de profit à votre entreprise. Sachez en tout cas que j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous dis donc à très vite au sein du Cénacle.